Pour obtenir une bonne productivité et un bon profit, vos poules doivent rester autant que possible en bonne santé. Des poules malades ne produisent pas et vous ne gagnerez rien si vous devez acheter des médicaments ou si vos poules meurent. Notez que la prévention vaut mieux que le traitement dans le domaine de l'élevage. Si vous ne voulez pas être confronté à des pertes économiques importantes en raison des mortalités élevées à cause des maladies, de la baisse de production des œufs et de la dégradation de la qualité de la viande, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les causes, les conséquences, les traitements, les symptômes des maladies qui peuvent survenir dans votre élevage et comment les éviter. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Les poules de tous les âges et de toutes races peuvent tomber malades. Lorsqu'un animal n'a pas l'air en bonne santé ou se comporte anormalement, plusieurs causes sont envisageables. Une poule en bonne santé est active, a les yeux brillants et part à la recherche de la nourriture. Par contre, les volailles en mauvaise santé sont souvent moins actives et ont du mal à se déplacer. Certaines maladies entraînent un taux de mortalité très élevé. Parmi ces maladies que vous pouvez rencontrer sur votre site d'élevage, nous avons la maladie de Newcastle, nous avons la variole aviaire, nous avons le gomboro, nous avons la coccidiose, le coryza et bien d'autres. Alors, nous allons voir les symptômes de ces maladies, comment les prévenir pour ne pas se heurter à un déficit de votre élevage. La maladie de Newcastle, c'est une maladie virale qui affecte les oiseaux, en particulier les volailles. Comme symptômes de cette maladie, nous pouvons inclure la fièvre, une perte d'appétit, des éternuements, des écoulements oculaires et nasaux, des mouvements anormaux du cou et des ailes, des perturbations du système nerveux et parfois une mortalité très élevée. Voilà les symptômes de la maladie de Newcastle. Cette maladie peut avoir des conséquences graves pour votre élevage. Elle entraîne des pertes économiques importantes en raison de la mortalité très élevée. On assiste à une baisse de la production des œufs, si vous avez des poules pondeuses, à une baisse de la production des œufs et de la dégradation de la qualité de la viande. Notez que si le Newcastle survient sur votre site d'élevage, vous risquez de perdre énormément de sujets. Il n'existe pas un traitement spécifique pour cette maladie. On peut vous aider en combinant quelques produits pour récupérer une partie des sujets. Mais la prévention est la solution dans ce cas. Et cela passe principalement par la vaccination de vos volailles contre les souches de virus de la maladie de Newcastle. Si vous attendez que la maladie survienne, le Newcastle survient avant de traiter
vous risquez de perdre votre élevage. Notez que la peste aviaire présente les mêmes effets que le Newcastle. Vacciner contre le Newcastle revient à vacciner contre la peste aviaire. Alors, je vous conseille de vacciner contre le Newcastle pour éviter également la peste aviaire. La variole aviaire, c'est également une maladie virale causée par un virus qui affecte vos sujets. Le virus propage principalement par contact direct avec des oiseaux infectés, ainsi que par l'intermédiaire des objets contaminés. Les symptômes de cette maladie présente des boutons au niveau du bec, de la tête et des yeux. Tout comme le Newcastle, la peste aviaire, elle peut entraîner des pertes économiques importantes en raison de la mortalité. Comme traitement, tout comme le Newcastle et la peste aviaire, il est important, il est primordial de vacciner vos sujets contre cette maladie. N'attendez pas que la maladie apparaisse pour le traiter. Il est important de vacciner vos sujets contre la variole aviaire. Le coryza, connu également sous le nom de rhume du poulet, est une maladie respiratoire qui affecte vos sujets. Vos sujets présenteront des signes comme des signes respiratoires, présenteront de la conjonctivité, des yeux enflés, la perte d'appétit, la dépression et la baisse de production de chez vos pondeuses. Tout comme les autres maladies, le coryza peut entraîner des pertes économiques dans votre élevage. Alors, le traitement du coryza aviaire repose sur l'administration d'antibiotiques spécifiques pour cibler les bactéries responsables de la maladie. Cependant, il est important de noter que certaines souches de bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques, et ce qui rend difficile le traitement. Raison pour laquelle la prévention du coryza aviaire est cruciale. On en vient avec la maladie du Gumboro. C'est une maladie virale qui affecte en particulier les jeunes sujets. Cette maladie se propage par contact direct avec d'autres oiseaux infectés. Chez les jeunes sujets, les signes peuvent inclure la dépression, la perte d'appétit, la perte du poids, la diarrhée et des problèmes du système immunitaire pouvant entraîner des infections bactériennes secondaires. Chez les pondeuses, la maladie entraîne une baisse de la production d'œufs ainsi que des œufs de mauvaise qualité. La maladie de Gumboro entraîne des conséquences économiques importantes pour votre industrie avicole. Elle peut entraîner des pertes en termes de production d'œufs et de viande, ainsi que des coûts associés aux soins vétérinaires et au traitement de la maladie. Notez également que la prévention vaut mieux ici que le traitement. La coccidiose est une maladie parasitaire qui affecte vos sujets. Vous noterez une perte d'appétit, de la diarrhée sanglante chez vos sujets, une perte de poids et également une diminution de la production des œufs. Si la coccidiose atteint vos jeunes volailles, elle peut entraîner une dégradation de la croissance et du développement de vos sujets. Elle entraîne également une réduction de la production d'œufs
ainsi que la qualité de la viande. Le traitement de la coccidiose repose souvent sur l'administration d'antiparasitaires spécifiques, appelés anticoccidiens, qui sont conçus pour cibler les parasites responsables de cette maladie. Vous auriez fait une remarque, c'est que parmi toutes ces maladies que nous avons citées, la prévention a été le point clé pour le traitement de ces maladies. Ainsi dire, pour prévenir la maladie. Alors notez qu'il est crucial de mettre en œuvre des mesures de biosécurité strictes dans les élevages pour prévenir l'introduction et la propagation de maladies. De plus, la vaccination régulière est une mesure préventive essentielle pour protéger les populations de volailles contre les maladies est nécessaire. En cas de suspicion de la maladie, il est important de consulter un vétérinaire spécialisé en aviculture pour un diagnostic précis et des conseils appropriés. Puisque vous l'aurez remarqué, les maladies présentent parfois des symptômes similaires. Alors, en cas de flambée de la maladie, les mesures d'isolement et d'élimination d'oiseaux infectés peuvent être nécessaires pour empêcher la propagation de l'infection. Si vous voulez éviter les maladies dans votre site, ne pas être confronté à des pertes économiques importantes dans votre poulailler, si vous ne voulez pas que votre projet d'élevage subisse des pertes, voilà ce qu'il faut faire. Nous vous disons une fois de plus merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que vous allez mettre en pratique les conseils. Nous remercions les abonnés qui nous font confiance et surtout ceux qui s'abonnent de nouveau. N'oubliez pas de commenter, car c'est vos commentaires qui nous amènent à vous proposer de meilleures vidéos, de bons conseils pour maintenir en forme votre élevage. Une fois de plus, nous vous disons merci et à la prochaine.